Salut guys, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Daphné et je souhaite la bienvenue ou la re-bienvenue sur ma chaîne YouTube si toutefois vous êtes déjà abonné. Et dans le fond, pour tous ceux et celles qui sont déjà abonnés, vraiment un gros shout-out à vous autres parce que vous m'encouragez vraiment beaucoup. La vidéo d'aujourd'hui va vraiment pas être comme celle que j'ai mis en ligne dernièrement sur YouTube parce que voilà, j'ai pas nécessairement détaillé la préparation de cette vidéo comme j'essaye de faire pour les vidéos habituellement, mais je sentais vraiment que j'avais besoin de parler, de sortir certains sentiments, de sortir certaines pensées de ma tête. Donc, si vous voyez que cette vidéo est un petit peu disproportionnée ou bien non structurée, c'est parce que c'est justement le cas. C'était vraiment dans le but de vous donner un petit update, puis aussi d'avoir une petite conversation one-on-one avec vous aussi. Je m'attends pas à avoir des subscribers sur YouTube parce que je veux avoir des subscribers. Je veux avoir des subscribers parce que j'ai la possibilité de connecter avec vous, j'ai la possibilité de vous encourager, mais aussi j'ai la possibilité d'être vulnérable, avec vous. Je crois que cette vidéo-là, elle était due pour un bon moment déjà, mais je savais pas comment la faire, je savais pas comment venir devant la caméra pour vous expliquer comment je me sens. Mais I guess today is the day. So, without further ado, let's get right into the video. Pour vrai, par où commencer? Il y a tellement de choses à dire que je ne sais vraiment pas par où commencer, mais I guess je vais commencer à faire un petit update de ma vie. So, as most of y'all know, ou bien si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant, je travaille dans un bureau d'avocat comme technicienne juridique, puis j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais, puis il n'y a pas de doute que je prends plaisir à faire mon travail. But sometimes, guys, it's hard. Déjà, c'est dur d'être une adulte. C'est dur d'être cette personne-là qui, déjà, à 22 ans, a autant de responsabilités. Parce que il y a beaucoup de personnes avec lesquelles... En fait, les personnes avec lesquelles je parle, qui sont un petit peu plus vieux que moi, sont comme « Yo, Daph, t'as accompli beaucoup pour une personne de 22 ans, mais à mes yeux, je suis comme, what are you talking about? Comme, qu'est-ce que tu me dis? But I guess they're right, parce que moi, je suis une personne qui me met tellement des attentes super élevées, puis comme, tant et si longtemps que j'ai pas atteint ces objectifs-là, c'est comme si j'avais comme rien accompli, genre. Mais c'est vraiment toxique. Pour moi-même, pour mon développement. Justement, en parlant de ça, de la toxicité, je trouve que le plus gros danger du développement de soi, c'est le déni. Parce que tu peux être là, tu as accompli plein d'affaires, ou bien tu peux être dans une situation qui est vraiment dégoûtante, ou bien toi-même peux faire des affaires à ta personne qui sont tellement toxiques, mais tellement que tu es dans le déni, tu ne le vois jamais, tu ne le vois pas. Puis moi, je dis que c'est l'un des plus grands dangers pour ton développement. Puis même si que les gens te parlent, ta mère, ton père, tes amis, comme anyone, même si quelqu'un viendrait à genre casser ta tête, genre pour te faire comprendre que yo, that's toxic. Genre ça, c'est pas bon ce que tu fais. Mais parce que tu as toujours vécu dans un mode de déni, tu as de la difficulté à voir que yo, ce que je fais, les attitudes que j'ai envers moi-même sont toxiques. C'est vraiment important de faire des rétrospections sur nous-mêmes régulièrement et de voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre comme je parle pas des personnes externes, je parle de toi et de toi, genre. It's you versus you, genre. Faire des réflexions par rapport à toi-même, des rétrospections, puis voir comment tu agis envers toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de comportements qu'on a avec les autres. C'est parce qu'on les tolère, genre. On les tolère comme déjà pour nous-mêmes. Par exemple, tu laisses les gens te traiter d'une manière bizarre, mais c'est parce que tu es toujours dans ce mode-là où I'm not good enough. C'est pas assez bon, genre. Ce que je fais, c'est pas assez bon, c'est pas parfait, ou bien ce que je fais, c'est pas comme au niveau de telle personne, ou bien au niveau de telle autre personne.
À petit feu, ça te détruit d'une manière ou d'une autre. Pour revenir à ce que je disais par rapport à la mise à jour, au update de ma vie, c'est que, si je peux dire, dans les dernières semaines, ou plutôt dans les 3 derniers mois, il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau familial, au niveau personnel, au niveau professionnel aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Puis, pour le vrai, je dis 3 mois, mais j'ai l'impression que l'année 2023, depuis le mois de février, sérieux, guys, c'est vraiment difficile. Puis je trouve que le diable, lui, il le sait. Quand tu commences à devenir plus proche de Dieu, il sait qu'est-ce qu'il doit envoyer pour t'atteindre. Il sait qu'est-ce qu'il doit comme mettre sur ton chemin pour te bloquer, pour empêcher que tu rencontres le Seigneur à une autre dimension. Pour vrai, si je retourne en arrière, là, comme en février, I had a car accident. Puis comme, c'était genre prémédité. Mais je dis pas prémédité parce que la personne qui m'a frappée, elle l'a voulu, là. Mais je le savais déjà. Je savais que j'allais avoir un accident. C'est ça qui est fou dans l'histoire. Puis, j'ai l'impression que depuis cet accident-là, il y a quelque chose qui a changé en moi. Je sais pas. Il y a juste comme quelque chose qui a switch. Je peux pas mettre un mot dessus, mais il y a clairement quelque chose qui a changé. Aussi d'une manière spirituelle. Like, I was getting closer to God, mais en même temps, tu sais, les épreuves de la vie, genre, devenaient de plus en plus difficiles. Ma marche avec Dieu devenait de plus en plus difficile. Cet accident-là est arrivé c'était quand? Le 10 février. Ouais. So, l'accident est arrivé le 10 février 2023. Mais dans la nuit du 9 au 10, so, le 10 c'était un samedi, dans la nuit du 9 au 10, j'ai rêvé de cet accident-là, que dans le rêve, j'ai vu que j'allais avoir un accident, une collision arrière, quelqu'un allait frapper mon auto par l'arrière et que, tu sais, mon auto allait spin, genre, puis c'était en hiver, c'était en hiver, l'accident est arrivé. En matin, lorsque je me suis levée, tu sais, je racontais ça à ma mère, tu sais, j'expliquais ça à ma meilleure amie, tu sais, parce que j'ai quand même un très gros lien avec elle au niveau spirituel. So, très souvent, c'est vers elle aussi que je vais en fait pour expliquer certaines expériences que je vis au niveau spirituel. So, en matin, j'expliquais le rêve à ma mère et à ma meilleure amie. Puis, tu sais, je m'en allais à un jeûne à l'église. Puis, c'est là que l'accident est arrivé. Dans la nuit, parce que je pense que je rêvais vers tu sais, dans le sommeil profond, là. Je pense que c'est vers les 2-3 heures du matin. Quand t'es dans le sommeil profond, j'avais rêvé. Puis, je me suis levée durant la nuit justement pour prier, pour, tu sais, prendre autorité sur ce qui allait se passer, tu vois. Parce que dans le rêve, j'ai vu que j'étais vraiment blessée, là, comme il y a des trucs qui transperçaient mon corps parce que la collision était vraiment intense. Dans la matinée, j'expliquais ça, puis, tu sais, je me préparais pour aller au jeûne. Puis, j'ai pris mon auto, comme à l'habitude. Démarrer, everything's good with the car. Je prends la route, j'arrive dans la bretelle pour rentrer sur l'autoroute 440. And I was like, ok, vous savez que lorsque vous rentrez sur une autoroute, genre, vous devez céder le passage, right? Puis, si toutefois il y a trop de voitures qui rentrent sur l'autoroute, vous devez absolument céder le passage. Ça veut dire que vous attendez que les voitures finissent de passer, puis vous rentrez. That's what I did. Il y avait tellement de voitures qui allaient tout droit que je me suis comme un peu arrêtée dans la courbe, dans la bretelle en fait. Il y avait un pick-up derrière moi, genre, depuis la rue de chez moi, genre, ce pick-up-là est derrière moi. Mais l'affaire, c'est qu'il y a 2 voies, genre. Et je me suis dit, ok, je vais me tasser vers la gauche pour le laisser passer. Non, il est resté derrière moi. Je vais me tasser vers la droite pour le laisser passer. Il est still resté derrière moi. Guys, j'emprunte la bretelle, puis comme, tu sais, la bretelle, c'est pas une courbe, comme une courbe vraiment prononcée, c'est une petite courbe, là. Puis tu peux voir, là, les voitures qui prennent la courbe.
Je prends la courbe, je rentre sur j'allais rentrer sur l'autoroute en fait. Puis comme, je vois juste noir, genre, dans le rétroviseur. Je vois pas noir parce que, tu sais, I'm losing my mind. Je vois noir parce que, comme, il y a un gros pick-up, genre, qui vient et qui me frappe de derrière, mais avec une puissance. La collision était tellement intense. Puis, je dis depuis cet accident-là, il y a quelque chose qui a changé en moi. C'est parce que, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas été obéissante à un certain niveau. Dans le concret de la chose, on pourrait le voir comme ça. Le Seigneur m'avait déjà donné la victoire dans le rêve. Dans le rêve, la collision était tellement... C'est vrai que dans le vrai monde, la collision était vraiment intense. Après, j'avais développé une entorse lombaire, etc. Bref. Mais la manière que ça s'est produit dans le rêve, c'est comme si j'étais morte, littéralement. J'étais borderline près de la mort, genre. C'est exactement ce qui s'est passé. J'étais proche de la mort aussi, en réalité. J'étais tellement blessée dans le rêve. Puis ce que le Seigneur me faisait comprendre par après, c'est que j'avais déjà la victoire, effectivement. Ça pourrait être comme un autre aspect que je pourrais amener sur la chaîne YouTube, sérieusement. Toutes les expériences que j'ai vécues avec le Seigneur qui me font encore plus m'accrocher à Dieu, genre, malgré tout, malgré, tu sais, mais up and down, malgré que c'est difficile et tout. Depuis cet accident-là, comme, je sens que le diable essaye vraiment comme de m'atteindre. Atteindre ma carrière, atteindre ma famille, atteindre mes relations, comme... Anyway, je suis un petit peu... Oh, God. C'est un peu dur à en parler parce que je suis en train de me remémorer, genre, certaines choses qui se sont passées depuis janvier. Et je suis comme, God, you are faithful. Parce que si c'était pas Dieu, genre, comment j'ai vu cet accident-là m'a mis à terre après, je suis comme, ain't no way. Je savais qu'un accident pouvait t'affecter au niveau physique, mais je savais pas que ça pouvait aussi autant t'affecter au niveau mental. Je suis comme, bro, why am I like this? Like, pourquoi je me sens comme ça, genre? Pourquoi? La situation par rapport à l'accident m'avait vraiment affecté au niveau mental, mais comme je vous ai dit, ce qui est vraiment dangereux, c'est de vivre dans le déni. Puis pendant 2-3 mois, genre, je vivais dans le déni, je vivais dans, tu sais, non, genre, dans le mindset que, oh non, I'm good. Même au niveau physique, à un moment donné, il y a une servante de Dieu à l'église, comme, qui m'avait approchée. Elle était comme, yo, comme, tu sais, tu devrais aller consulter malgré tout. Moi, je voulais vraiment pas, genre, comme, I was like... Genre, j'étais comme dans le mode, oh, le Seigneur m'a donné la victoire sur un accident que j'avais, sur lequel j'avais rêvé et tout. J'ai rien besoin de faire et tout. C'est vraiment important pour vous là qui êtes chrétiens puis qui commencez votre marche avec le Seigneur ou bien qui cherchent à être plus ancrés, genre, dans le Seigneur. C'est vraiment important comme que vous puissiez comprendre que le Seigneur est là. Il va te donner l'autorité, il va t'aider dans des situations difficiles et tout. Mais tu dois comprendre aussi que t'as ta part à faire, you know? Et moi, je vivais dans le déni pendant 2-3 mois, genre, disant que, oh, I'm good, je suis correct. Tu sais, je voulais même pas aller voir le docteur, genre, le médecin. Puis c'est après 3 semaines, genre, que j'étais comme, oh, finalement, ils m'ont dit que j'avais une entorse lombaire, puis comme, il faut que je prenne des antidouleurs, il faut que je prenne des ci et ça, genre. C'est vraiment important pour ne pas prendre tout pour acquis. Le Seigneur, c'est vrai, m'a donné la victoire sur un accident qui aurait pu m'être fatal, mais il y a tellement de choses que je n'ai pas faites parce que j'avais compris que yo, it's over. Comme the enemy failed and that's it. Je suis arrivée à un moment où je me sentais pas nécessairement motivée à faire certaines affaires. Je dirais pas que j'étais dépressif et même là, est-ce que dépression ou bien mini-dépression est le bon mot? Mais je me sentais tellement pas... Guys, je me sentais tellement pas bien comme au niveau mental. J'ai développé un stress au volant, genre. Puis, tu sais, c'est normal, là, tu viens de subir un accident, c'est sûr que tu vas être un petit peu sceptique par après, quand tu vas prendre l'autoroute et tout. Mais j'en devenais folle, genre. J'en devenais littéralement folle.
mois de mai, je trouve que c'est le mois le plus stressant. C'est l'un des mois, en fait, parce que c'est comme mai, le juin arrive, la mi-année arrive. C'est comme moi, mon travail, c'est là où comme c'est vraiment difficile. Au bout de chaque 6 mois, c'est vraiment comme des périodes vraiment achalandées. C'est comme genre vers juin, vers novembre, décembre, c'est des mois qui sont vraiment achalandés. Until I reach le mois de juillet, j'ai dit à Dieu, Seigneur, I don't know what's going on. I don't know what's going on in my mind. I don't know what's going on in my heart. But Lord, I need you to get it out. J'étais comme, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides là. J'ai besoin que tu m'aides parce que mes pensées sont de tout part et de tout côté. J'ai besoin comme d'être steady dans ma routine de vie. J'ai besoin d'être focus au travail. J'ai besoin de ça. Puis comme back à back, il y a d'autres situations qui se sont passées, qui a mis à l'épreuve ma foi en Dieu, qui a mis à l'épreuve ma confiance en Dieu. Puis tu sais, je dis pas ça parce que j'ai abandonné la foi, parce que sinon je serais pas là à vous parler là. Je dis ça parce que des fois on prie puis on pense que le Seigneur est ce petit génie là dans le petit pot comme Aladdin genre, puis on va le frotter avec nos prières, on va lui faire connaître nos désirs, nos craintes, etc. Puis on va lui demander des affaires, puis on va être là à attendre que comme le Seigneur agisse en notre faveur de la manière qu'on a genre demander ces choses-là, tu vois. Il ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce que j'ai appris au fil des années, c'est que la prière, c'est pas un wish que tu fais, c'est pas un souhait que tu mets dans un pot magique puis comme en attendant que la fée passe pour accomplir ton souhait. La prière, guys, c'est une manière de t'approcher de Dieu. La prière, c'est vraiment comme... En fait, c'est juste ça. La prière, c'est un outil. C'est un outil que tu utilises pour développer ton intimité avec Dieu. That's it. Et par la même occasion, parce que tu as cette intimité-là avec lui, comme Abraham avec cette intimité-là avec lui, le Seigneur va être comme, ben non, je peux pas laisser Abraham partir sans que je lui dise que je vais détruire tel et tel territoire ou bien je vais faire telle et telle affaire, genre. Parce que tu as développé cette intimité-là avec le Seigneur, il est comme impossible que je laisse mon fils, impossible que je laisse ma fille, mon serviteur et ma servante traverser ça sans que je sois là, sans que je fasse un truc, tu vois. Quand tu demandes des affaires à Dieu, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Un jour, fais cette prière-là, demande du courage à Dieu et tu vas voir qu'est-ce qu'il va te donner. He's gonna let you get through some hardships, man. Comme à travers des épreuves qui vont justement faire en sorte que comme t'as pas le choix d'avoir du courage. Puis c'est là que ta prière a été exaucée. C'est pas t'attends là sur ton divan puis aujourd'hui je me lève puis comme je me sens vraiment plus courageux. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai dû m'adapter à une toute nouvelle place, à avoir plus de responsabilités. C'est vraiment dur. Être adulte, avoir à gérer plusieurs affaires. J'ai une petite business là qui fonctionne pas mal bien depuis le début de l'année. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Je coiffe les gens. Puis depuis 2023 là, ça bump. Puis vraiment, I am grateful for that. Mais comme j'ai dû fermer ma page de réservation à un moment donné pendant peut-être 1 mois ou 1 mois et demi parce que j'étais comme I am overwhelmed. Pas parce que je suis pas capable de keep up avec le work, parce que je suis une workaholic. Genre, j'aime ça travailler, j'aime ça être occupée, j'aime ça être active et tout. Mais à un moment donné, j'étais tellement pas là, j'étais tellement down. C'est tout dernièrement, lorsque j'ai pris la chaîne YouTube au sérieux, que j'étais comme Seigneur, j'ai besoin de faire quelque chose pour toi à long terme qui va autant m'impacter et impacter les gens. C'est là que je me suis rappelé que j'avais débuté une chaîne YouTube il y a quelques temps déjà. Puis comme mon but, c'était justement ça, c'était de pouvoir encourager les gens. Puis à travers l'encouragement que j'envoie vers les gens, ça m'encourage aussi
à avancer. À toutes les fois que je pense à déposer une vidéo YouTube, je suis comme, I'm not doing this for me. I am doing this because I know there's a purpose behind it. Je sais que comme le Seigneur, il prend plaisir à ça. Le Seigneur prend plaisir au fait que comme je cherche à motiver les gens, je cherche à encourager les gens, non seulement dans leur vie personnel, dans leur développement personnel, dans leur amour pour soi, mais aussi les motiver à être plus proche de lui parce que comme c'est vraiment près de Dieu que genre les affaires sont mieux. Il y a une journée dans ces derniers mois que j'ai ici, j'étais comme yo, I was so mad at God. Comme guys, j'étais tellement fâchée que genre, je pense que j'ai pas lu puis I am being honest. Please do not judge me. Tu sais, j'ai passé genre peut-être une semaine, j'ai pas touché ma Bible, genre, I wasn't reading anything. J'ai repris mes esprits là, puis que j'ai revenu à moi-même là. J'ai réalisé que c'était la pire semaine, même si j'ai vécu un accident là, puis que c'était la journée la plus difficile pour moi. Mais cette semaine-là, c'était la pire parce que j'avais pas eu de contact avec Dieu. Ce que j'ai réalisé par la suite, c'est que c'est dur de suivre Dieu. Mais c'est encore plus dur de ne pas vivre avec lui, tu vois. C'est encore plus dur de ne pas le connaître. C'est encore plus dur de comme marcher sans Dieu. Because I'm wondering, sur quoi tu te reposes? C'est quoi ton roc? C'est quoi ton soutien, genre? Who are you relying on? That's a real question. Sur quoi est fondée ta vie? Quand il y a personne là, t'es tout seul. Imagine, t'es tout seul chez toi. Il y a ni parents, ni sœurs, ni frères, ni oncles, ni tantes. Personne. Il y a personne qui peut te comprendre. Il y a personne autour de toi qui est en mesure de t'aider. En qui tu te confies? Quand j'ai fait cette réalisation-là, je suis comme, hey, no way que je laisse l'année finir puis que je me retrouve encore dans ce headspace-là, genre. C'est comme, jour après jour, à chaque fois, je suis comme, Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi. Il me donnait des petites situations pour me fortifier. Bref, guys, je vais pas vous garder pendant 2 heures, 3 heures. Je pense que ça va vraiment être une série. Comme je vous ai dit, la vidéo elle n'était pas supposée être faite. Mais je sentais sur le cœur que je devais partager certaines affaires avec vous. Puis comme aussi développer ce lien-là parce que je suis pas là pour comme, show off et tout. Mais comme vraiment genre connecter avec vous. Puis aussi, autant que je partage certains points dans ma vie, autant au niveau développement personnel, soin de soi, spiritualité, vous pouvez aussi laisser en commentaire certains vécu que vous avez eu. Pour vrai, je vais vous laisser là. Puis, espérons que cette vidéo vous aura plu. Et si toutefois elle vous a plu, n'oubliez pas de la partager avec quelqu'un. N'oubliez pas de commenter aussi vos idées, vos pensées par rapport à ce qui a été dit. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, dépendamment de là où vous êtes. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!